Allah Akbar, OQTF, algérien, couteau, terrorisme, voilà des mots qu'on entend toutes les semaines dans ce pays. Voilà. On pourrait dire qu'on est en train de s'habituer, je pense pas, parce que même si ma première réaction, ça a été de me dire encore un nouvel attentat, encore un nouveau déséquilibré, etc. En fait, la colère est quand même toujours là, la même colère, et peut-être même encore plus grande, parce que vous allez le voir, ce qui s'est passé hier, il y avait de nombreux éléments qui rendent encore plus fou que d'habitude. Donc c'était à Mulhouse, une attaque au couteau. Donc on a eu à 15h40, ce samedi 22 février, un homme qui a agressé d'autres personnes avec un couteau, une victime. Alors il y a plusieurs blessés graves, dont peut-être certains qui vont décéder, hein, mais en tout cas il y a déjà un mort, un Portugais de 69 ans qui faisait ses courses et qui voulait s'interposer. Voilà, donc un héros finalement. Évidemment, honneur à lui. Et très vite, l'assaillant a été interpellé. Il s'agit d'un homme d'origine algérienne qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, le fameux acronyme OQTF qu'on retrouve dans beaucoup trop d'affaires de ce genre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Déjà, on voit un peu les images de l'interpellation. Bon, on y reviendra en fin de vidéo parce que je pense qu'il y a dans ces images-là des choses qui sont extrêmement importante à analyser. Vous avez le visage du suspect, là on voit un moment, alors la vidéo c'est le moment où il est emmené au commissariat pour être placé en garde à vue, donc on voit ici son visage, donc il est blessé, hein, mais à la tête, mais enfin bon écoutez, franchement on en a rien à foutre, voilà. Et on a donc le parcours de ce terroriste qui a été donné par Bruno Retailleau. Donc il est arrivé clandestinement en France en 2014, condamné en 2023 pour apologie du terrorisme, libéré avant la fin de sa peine, mais enfin ça, c'est un très grand classique, placé en centre de rétention administratif, mais le problème, c'est qu'il n'a pas pu être expulsé vers l'Algérie, parce qu'il n'y a pas eu de laissez-passer consulaire qui est délivré par les autorités algériennes. Un juge a refusé de prolonger sa rétention, et il a été assigné à résidence, avec beaucoup de guillemets, puisqu'évidemment, il était assigné à rien du tout. Alors, regardez ça, c'était en décembre 2023, l'article du journal L'Alsace sur justement ce même homme. Pourquoi était-il allé en prison? Pourquoi a-t-il été frappé d'une obligation de quitter le territoire français? Eh bien parce qu'il avait posté une vidéo où il était dans la rue et il se baladait en appelant au djihad. Donc il avait pris 6 mois de prison et une OQTF. Ok, alors dans cette affaire, il y a quelque chose d'absolument essentiel sur lequel il faut insister à tout prix. Le fait que ce terroriste... on a essayé, je dis on a essayé, c'est pas moi qui ai essayé parce que je pense que j'aurais peut-être réussi, hein, mais le gouvernement, l'État a essayé de le renvoyer vers l'Algérie, non pas à une reprise, non pas à deux reprises, parce que vous savez, il faut donc la délivrance du laissez-passer consulaire qui est à la discrétion du pays qui reprend son déchet en l'occurrence, hein, clairement, et donc c'est au pays d'origine d'accepter ou non. Bon, il va falloir que ça change, on va y revenir. Mais donc, il n'y a pas eu une tentative, 2 tentatives, 3 tentatives. Non, il y en a eu 10. Donc, il y a eu 10 refus de la part de l'Algérie de récupérer ce type-là. Voilà. C'est Bruno Retailleau qui l'a révélé. C'est tout simplement indéfendable. Voilà. C'est... Enfin, on se fait cracher dessus par l'Algérie. Et ça, pour le coup, il faut que ça change. Voilà. Alors, on peut noter que Bruno Retailleau nous dit... C'est plutôt positif, hein. Mais bon, c'est qu'une déclaration. Et les déclarations de Retailleau, il y a un moment où il va falloir que ça change. Il va falloir passer aux actes. Voilà. Bruno Retailleau, là, ça fait beaucoup de condamnations, beaucoup de grands discours. Le problème, c'est qu'il est quand même au pouvoir depuis un moment maintenant. Et que, bah, il est responsable, en fait, de ça. Bah oui. Donc, il va falloir clairement passer à un niveau supérieur. Alors... il était invité du JTTF1 hier soir, et voilà ce qu'il a déclaré. « Nous avons été suffisamment gentils avec l'Algérie. Il est temps d'instaurer un rapport de force. » Alors c'est bien de le dire, mais ça va être encore mieux de le faire. Parce que là, effectivement, il va falloir mettre l'Algérie au pas. C'est impensable que ce pays, qui est un pays qui ne représente rien par rapport à la France en termes de puissance économique, en termes de puissance militaire même. Enfin, on ne devrait même pas se poser de questions, en fait. On devrait effectivement leur imposer de reprendre leurs OQTF. Il y a aucun doute là-dessus. Et leur imposer, mais par la force, s'il le faut. C'est pas eux qui vont refuser de reprendre qui que ce soit qu'on leur envoie. C'est hors de question. Il y a des hiérarchies dans la vie, en fait. Et c'est pas l'Algérie qui doit donner des leçons à la France. C'est pas l'Algérie qui doit imposer sa volonté à la France. Donc, j'en ai parlé sur Twitter parce que j'étais scandalisé par tout ça. Il faut se montrer d'une sévérité extrême à l'encontre de ce pays. Il faut les faire plier par tous les moyens.
Voilà. Et en parallèle, les discussions diplomatiques, alors je mets beaucoup de guillemets à diplomatiques, hein, mais en parallèle des discussions diplomatiques ultra musclées, on devrait faire croiser le Charles de Gaulle au large des côtes algériennes. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Il va falloir montrer à l'Algérie qu'on est prêt à aller jusqu'au bout contre eux si jamais ils persistent dans cette attitude absolument inqualifiable. Et je faisais un parallèle, je pense que c'est essentiel de l'avoir en tête aussi, hein. C'est pas mal comme argument à sortir à des normies de droite, etc., qui sont... Alors, ils sont un peu énervés sur toutes ces questions-là, évidemment, mais qui voudraient quand même encore rester dans le cadre un petit peu de la résolution molle de ce genre de conflit. Imaginez un clandestin français sous le coup d'une obligation de quitter le territoire algérien. Imaginez que ce clandestin français soit un catholique violent qui décide de poignarder des Algériens sur un marché au cri de Dieu est grand, alléluia. Imaginez que la France ait refusé 10 fois de le reprendre sur son territoire malgré les demandes insistantes des autorités algériennes. Alors, évidemment, pour plein de raisons diverses et variées, tout ce que je viens de vous dire là, c'est impossible. Voilà. Il y a plein d'éléments dans tout ce que je viens de vous dire là, ça ne peut pas arriver. Bon. Mais imaginons. La réaction des Algériens par rapport à ce drame, mais enfin, là, ce qu'on est en train de faire à côté, c'est strictement rien. Le discours de Retailleau, ce n'est rien. Imaginez les membres du gouvernement algérien à la télévision publique. Ils appelleraient à déclarer la guerre contre la France. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et dans les rues algériennes, et même dans certaines rues françaises d'ailleurs aussi, hein, mais bon, on va rester sur l'Algérie, il y aurait des manifestations extrêmement violentes contre la France, contre les Français, contre les chrétiens. Il y aurait des drapeaux français brûlés, il y aurait des églises saccagées, il y aurait l'ambassade de France qui serait en feu. Et même si on n'appartient pas du tout au même monde, à la même civilisation, qu'on n'a pas le même rapport avec plein de choses, entre les Algériens et nous, il y a quand même de grosses différences, hein. Mais malgré tout, au fond du fond, bah, cette attitude qu'ils auraient, qui serait beaucoup trop excessive, on va dire, au fond, elle serait quand même justifiée parce que c'est impossible de laisser passer ce genre de choses. Donc même si on ne doit pas se comporter comme eux, ils se comporteraient, on doit clairement décider de passer à la vitesse supérieure contre l'Algérie. Il va falloir que ça change, voilà. Donc c'est la manière dont je conclus ce tweet, hein. Il faut absolument mettre au pas l'Algérie par tous les moyens possibles. Si on doit même aller jusqu'à la déclaration de guerre pour les remettre à leur place, faisons-le. Hors de question de se laisser traiter de cette manière par ce pays. Et je pense que là, il y a un moment où on dit stop. Et ce moment, il est venu. 10 refus de laisser-passer consulaire permettant de renvoyer ce terroriste dégénéré chez lui. C'est inacceptable. C'est l'État algérien qui est responsable, co-responsable de ce qui s'est passé sur le sol français. Donc désormais, il faut que tous les moyens soient mis en place pour que plus jamais l'Algérie ne refuse de reprendre ses ressortissants. Je ne veux plus qu'il y ait un seul mort, un seul blessé à cause de l'État algérien. On a déjà fort à faire avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec les ennemis de l'intérieur, les gauchistes, dont on va parler dans quelques instants, avec l'immigration extra-européenne, etc. On a déjà beaucoup de choses à gérer en interne. Là aussi, on va devoir muscler notre jeu très largement. Mais si en plus on doit rajouter l'Algérie qui refuse de reprendre ses OQTF, là c'est hors de question. Donc on va les calmer, il faut les calmer, et ça se ferait facilement en fait, hein, parce que bon, on va pas se mentir, l'Algérie en cas de conflit avec la France se fait vaporiser. Donc il y a un moment, voilà, alors, évidemment le but c'est pas d'aller jusque là, bien entendu, c'est pas de rentrer en guerre, mais par contre c'est d'être capable d'aller jusqu'au conflit si jamais les Algériens persistent dans cette attitude. C'est tout. Alors je vous parlais des gauchistes, on va s'intéresser aux réactions parce que c'est complètement fou. Alors on a toute une palanquée de gauchistes qui sont rendus sur les plateaux télé. On a par exemple Evelyne Cyr-Marin, magistrate et membre de la Ligue des droits de l'homme, qui a pris la parole sur LCI. Je vous passe pas l'extrait parce que bon, ça serait lui faire beaucoup trop d'honneur, mais qui a déploré qu'on réduise un problème politique à une simple question de droit et de sécurité. Ils ne veulent surtout pas qu'on attaque leurs petits protégés algériens et bien sûr leur idéologie. Donc là, il dit voilà, faut surtout pas parler de droit, de sécurité, ça n'a rien à voir, c'est une question qui est politique. Bon, on a l'avocate Anaïs Place qui nous parle de ce qu'elle trouve scandaleux dans cette séquence, bon, et pour elle, ce sont les propos de Bruno Retailleau. Voilà. Donc, bon, vous voyez un petit peu le désastre. Alors là, c'est beaucoup plus important parce que là, c'était un peu des anonymes. Enfin bon, même si malheureusement, ils ont un pouvoir de nuisance qui est important. Mais on a une responsable politique, Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise, qui a évoqué donc cet attentat,
Et vous allez voir, c'est quand même assez costaud. On l'écoute. Pour qu'il y ait une OQTF, il faut un laissez-passer consulaire. Et pour qu'il y ait un laissez-passer consulaire, il faut qu'il soit délivré par l'Algérie. Et c'est pas en montant le niveau de tension avec l'Algérie que vous obtenez ces laissez-passer consulaires. Et pour moi, c'est Mais la douceur ne marche pas, visiblement, non plus. Mais c'est pas la douceur que... Vous avez vu l'état des relations avec l'Algérie ces derniers mois. Donc, je pense que la méthode choisie par le ministre de l'Intérieur, qui est de monter le niveau de tension avec l'Algérie, n'est pas la bonne méthode. Elle nous dit que on est trop dur avec les Algériens. LFI, parti de l'étranger, vraiment ce sont des ennemis de la France, il n'y a aucun doute là-dessus, et ils se couchent totalement devant l'Algérie. L'Algérie nous traite de manière folle, depuis des années, notamment sur ces questions de laissez-passer consulaire, mais pas que. Mais pour Manon Aubry, il faudrait être beaucoup plus gentil avec eux. C'est vraiment la soumission totale, quoi. Et puis, autre extrait que je voulais vous faire écouter, c'est parti. Mais je veux dire que l'obsession finalement xénophobe de Bruno Retailleau, qui vise à toujours monter le niveau de tension et à cibler les Algériens, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, pour Manon Aubry, le discours de Bruno Retailleau, qui est un discours qui est en dessous, véritablement en dessous, hein, de ce qui devrait être dit par rapport à l'Algérie, parce que... on va dire que son discours un peu guerrier, avec beaucoup de guillemets, il n'est pas suffisant. Mais pour Manon Aubry, c'est déjà une obsession xénophobe qui se manifeste à travers ça. En fait, ces gens-là sont responsables, eux aussi, tout comme l'État algérien, ils sont co-responsables en organisant notre faiblesse idéologique et en nous empêchant de prendre les bonnes mesures. Ces gens-là sont co-responsables de ce qui s'est passé et de ce qui se passera encore à l'avenir, malheureusement, parce qu'ils ont trop de pouvoir. On a Philippe Vogel, le correspondant de TF1 LCI, qui nous parle de l'endroit où a eu lieu l'attentat. Et écoutez ce qu'il dit, c'est du gauchisme pur, c'est un journaliste. Derrière moi se trouve la place où s'est produit l'attentat. C'est un quartier assez cosmopolite ici, multiculturel. Ici, dans ce quartier, on est pour le fait pas du tout habitué à la violence et à de tels actes, encore moins, puisque c'est vraiment un quartier multiculturel où les gens vivent ensemble et où il n'y a pas de problème en général. Oui, je pense que le « en général », il est important dans cette phrase. Donc là, c'est vraiment la religion, vous voyez. Je dis souvent que le gauchisme, c'est une religion, une secte, comme on veut. Là, on est sur quelqu'un qui répète un mantra religieux, voilà, sans même y croire au fond, je pense, enfin, quoique. Mais en tout cas, ça n'a pas de rapport avec la réalité. On est dans l'obscurantisme de la gauche. Surtout qu'il y a eu d'autres témoignages. On a par exemple un témoin qui travaillait au marché où a eu lieu cet attentat, qui dit « on n'est pas en sécurité au marché, une collègue a déjà été braquée, on a failli retourner un couteau contre moi ». Bon bref, ça c'est pas un endroit, même s'il est multiculturel, hein, où finalement tout a l'air de bien se passer. Peut-être d'ailleurs que c'est parce qu'il est multiculturel et parce qu'il y a le fameux vivre ensemble qu'on a des problèmes d'insécurité. Et puis, il y a quelque chose qui est quand même très important à noter quant aux réactions de la gauche, c'est l'absence de réaction. C'est le silence. Un silence coupable, j'ai envie de dire. Le silence de Jean-Luc Mélenchon, de Clémence Guettet, de Mathilde Panot ou de Louis Boyard. Pas un mot. En tout cas, il y a quelques heures, donc au moment où vous voyez la vidéo, peut-être qu'ils ont réagi, enfin, mais enfin, ça aurait été très long. Et ce qui est incroyable, c'est que, et c'est Pierre Sautarel qui le remarque, hein, en fait, ce tweet de F2 Souche, il identifie sur Twitter les députés LFI, ok ? Et vous voyez que, alors, on peut toujours cliquer sur le profil de Jean-Luc Mélenchon, celui de Mathilde Panot, etc., mais pas celui de Clémence Guettet, qui a manuellement, à côté du tweet de F2 Souche, décidé de se désidentifier. Donc ça veut dire qu'elle a vu le tweet, elle l'a vu, il n'y a aucun doute là-dessus, elle était active sur Twitter, mais ça ne l'a pas empêché de ne rien dire sur cet attentat. Voilà. Donc, silence coupable, ils savent bien qu'ils sont co-responsables de ce drame. Allez, pour finir sur cet attentat, regardez cette vidéo de l'interpellation du terroriste. Elle est filmée par un badaud de ce quartier multiculturel du vivre ensemble. On écoute, vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de badauds extra-européens qui sont presque au point d'aller se confronter avec la police parce qu'ils voient l'un des leurs arrêté. Et vous allez voir un moment dans la vidéo, le policier est obligé d'expliquer il a fait du mal, pour que les extra-européens qui sont autour de lui reculent. Et encore. Donc ça, pour moi, c'est une séquence très intéressante, on la regarde. Wallah, ils sont en train de niquer. Pour aller, ils sont en train de niquer.
Les badauds sont allés au contact des policiers, presque physiquement, comme s'ils voulaient les empêcher d'intervenir. Donc tout ça au cri de Wallah, Wallah, par Allah, etc. Et donc on a une interpellation d'un terroriste qui vient de poignarder des gens, et cette interpellation, elle est quasiment empêchée par les gens autour. Comme quoi, ce quartier multiculturel où il n'y a pas de problème avec la sécurité, bon, bref. Et ça, pour moi, c'est essentiel de regarder cette vidéo, parce que ça nous montre l'une des problématiques majeures qui va nous tomber dessus dans les années à venir, c'est qu'on a sur notre territoire, à force d'immigration extra-européenne massive, notamment algérienne, hein, et à force de gauchisme qui en plus souffle sur les braises de tout ça, eh bien on se retrouve avec des gens qui, sur le territoire, seront des ennemis de notre pays en cas de conflit avec leur pays d'origine ou avec un autre pays d'origine de ce genre, et qui finalement sont presque à prendre le parti de nos adversaires les plus féroces, comme par exemple un terroriste islamiste. Alors là, ils ont pris son parti presque tribalement, sans savoir qui c'était, etc. Mais c'est hyper inquiétant. Voilà, c'est hyper inquiétant. Et il va falloir que les Français ouvrent les yeux sur ces ennemis de l'intérieur qui existent et qui vont compliquer énormément de choses dans les années, dans les décennies à venir. C'est objectivement dramatique. Donc je conclurai cette vidéo avec un message très simple. Il est hors de question qu'on continue à se laisser traiter comme des paillassons par le tiers-monde. Voilà, il y a un moment où on dit stop, et ce moment c'est maintenant. Retailleau, il nous fait beaucoup de grands discours. Ben, on va voir ce qu'il va faire concrètement, parce que c'est là le gros test. Ce gouvernement, il va devoir agir. S'il n'agit pas, de toute manière, bon bah rendez-vous en 2027 pour mettre à leur place des gens plus compétents et qui sont prêts à faire les choses nécessaires pour sauver notre pays. Mais d'ici là, il faut agir. Voilà. Faut agir, c'est impensable de laisser l'Algérie, mais d'autres pays du genre aussi, hein, s'essuyer les pieds comme ça sur nous, c'est hors de question, voilà. Donc on doit réagir extrêmement virilement sur cette question. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à le soutenir. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise à partir de 5 € par mois, donc vous permettez que je fasse toujours plus de vidéos avec toujours plus de qualité, et en plus de ça, vous aurez accès à un espace privé avec des vidéos dédiées, avec l'accès à un groupe Telegram privé, etc. Donc voilà, merci d'avance les amis, et à très vite.